Shalom Aleichem. Nous allons, Imirtza Hashem, étudier aujourd'hui quelques halachot concernant le kiddush du Shabbat midi. De préférence, il faut le faire sur du vin. On peut aussi le faire sur du Khamar Medina, la boisson habituellement acceptée dans l'endroit que l'on habite. Il faut que le verre soit rempli au moins d'une quantité d'un révite de vin. Un révite correspondant à 86 grammes, 80 cm3 de vin. Il faut en boire au moins le rov, melougmav, de quoi remplir la bouche et pouvoir laisser gonfler une de ses joues, celle de droite ou celle de gauche. Nous estimons que approximativement c'est la moitié du réveil, donc au moins 43 grammes, pour être acquitté du kiddush. Les personnes qui participent au kiddush, comme cela se fait dans beaucoup de synagogues, après la tfila nous faisons le kiddush, les personnes qui entendent le kiddush, et le kiddush, la partie minimale pour être quitte, c'est tout simplement la bénédiction, la bracha, Baruch Ata Hashem, Boré Peri Agafen. Si on a omis d'entendre le reste des psukim, des versets qui accompagnent ce kiddush, on est quand même acquitté, on est quitte. Mais il faut entendre la bracha de Boré Peri Agafen. Et les mesoubim qui sont autour de la table ne sont pas obligés de boire du vin pour être acquittés du kiddush. C'est mieux d'en boire un petit peu, mais ce n'est pas une obligation. On est quitte même si on n'a pas goûté le kiddush. Mais il faut que au moins une personne ait bu ce rov revi dont j'ai parlé. Un point sur lequel beaucoup sont nirchalim, quelquefois, beaucoup peuvent trébucher sur une halakha simple, c'est que nos sages disent que le vin, c'est le mashké, la boisson la plus importante, et la bracha, la bénédiction sur le vin, Baruch Ata Hashem Boré Peri Agafen, nous acquitte de la bracha de Sheakol, de toutes les boissons, de tous les mashkim qui sont sur la table. Donc, si nous avons fait Boré Peri Agafen, et que sur la table, nous ayons un verre d'eau, un verre de bière, un verre de Coca-Cola, eh bien, cette bracha de Agafen nous acquitte, nous exempte de la bracha de Sheakol sur l'ensemble des boissons qui sont sur la table. Mieux que cela, même si les boissons ne sont pas sur la table, mais qu'au moment où nous avons fait Boré Peri Agafen sur le vin, nous avions la kavana, l'intention d'acquitter d'autres boissons, même si ces boissons n'étaient pas sur la table, l'intention suffit pour les acquitter. Donc, Agafen sur le vin, acquis de toutes les boissons qui sont sur la table, ou même celles qui n'y sont pas, mais auxquelles on aura pensé. Pensez-y, mais, alors ça qui est une embûche, cela n'est vrai que si l'on a goûté le vin. Donc on fait extrêmement attention que les personnes qui s'acquittent du kiddush, du rav ou de la personne qui fait le kiddush, afin que cette bracha de Agafen acquitte les sheakol de toutes les boissons, il faut avoir goûté au moins un peu de ce vin. Si on n'a pas goûté, alors on n'est pas acquitté sur les boissons, et si on boit de la bière après, il faudra faire sheakol sur la bière. Pensons bien, donc, d'un côté, le vin acquitte si on a goûté le vin, mais inversement, bien faire attention aussi que si vous avez goûté le vin, n'ayez pas la bonne ou mauvaise idée d'aller boire de la bière ensuite et de refaire la bracha sheakol. C'est bracha levatala. Dans la mesure où la bière était sur la table et que vous avez entendu le kiddush et vous avez goûté le vin, alors le fait d'entendre la bracha d'Agafen, d'avoir goûté le vin, vous acquitte de toutes les boissons qui sont sur la table. Donc ne faites pas sheakol sur les boissons, faites sheakol sur le poisson, sur les autres choses qui se trouvent sur la table, mais surtout pas sur les boissons qui se trouvent sur la table. Donc bon kiddush, bon appétit après une bonne fila bekavana.